Je vais vous inviter à lire dans le livre de la Genèse, au chapitre 11, à partir du verset 27 jusqu'au chapitre 12, verset 4. Genèse, chapitre 11, verset 27, jusqu'au chapitre 12, verset 4. Voici la famille de Téra. Téra engendra Abram, Nahor et Haran. Haran engendra Lot. Haran mourut avant son père Téra dans le pays de sa famille, à Our des Chaldéens. Abraham et Nahor prirent femme. L'épouse d'Abraham s'appelait Sarai et celle de Nahor Milca, fille de Haran, père de Milca et de Yisca. Sarai était stérile, elle n'avait pas d'enfant. Téra prit son fils Abram, son petit-fils Lot, fils de Haran, et sa bru Sarai, femme de son fils Abram, qui sortirent avec eux d'Our des Chaldéens pour aller au pays de Canaan. Ils gagnèrent Haran, où ils habitèrent. Téra vécut 205 ans, et il mourut à Haran. Le Seigneur dit à Abram, « Pars de ton pays, de ta famille, de la maison de ton père, vers le pays que je te ferai voir. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai grand ton nom, sois en bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, qui te bafouera, je le maudirai. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. » Abram partit comme le Seigneur le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abram avait 75 ans quand il quitta Haran. Alors j'espère que vous avez suivi les liens familiaux. Il faut le relire ce texte pour et faire un schéma, il n'y a que ça. Dans notre vie, je crois, on repère tous sans doute des moments qu'on pourrait qualifier de moments charnières, des moments que l'on associe à un nouveau départ, peut-être un déménagement, un mariage, une conversion au Christ. Certaines dates de l'histoire sont aussi perçues comme de tels moments. Les historiens, par exemple, disent souvent que le XXe siècle n'a pas commencé le 1er janvier 1900, mais qu'il a commencé en 1914, par exemple, à l'entrée dans la Première Guerre mondiale. Eh bien, ce qui se passe en Genèse 12, verset 1, n'est pas daté, mais constitue dans la pensée biblique un de ces moments charnières, vraiment. J'ai relevé quelques citations de commentateurs. Walter Brueggemann a écrit « Il n'y a pas de doute que dans la construction du livre de la Genèse, il y a une rupture. On l'attendait à ce moment-là. Rien de tel ici. Le Seigneur n'était pas présent dans la famille de Téra, et d'ailleurs, les derniers versets du chapitre 11 qu'on a lus ne le mentionnent pas, tout simplement. Il n'était pas présent dans la famille de Téra. Le livre de Josué nous apprend que Téra et sa famille servaient d'autres dieux à cette époque. Alors il y a un autre endroit où la parole surgit majestueusement, de manière inattendue. C'est au début de la Genèse. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, etc. Et tout à coup, Dieu dit que la lumière soit. Genèse 1, verset 3. Et en Genèse 1, verset 3, comme en Genèse 12, 1, la parole est inattendue. En Genèse 1, on ne s'attendait pas que Dieu crée par la parole. Ici, dans la famille de Téra, la parole surgit dans cette famille qui ne connaissait pas Dieu.
La parole est inattendue et dans ces deux cas-là, elle marque vraiment comme un commencement. Alors un commencement relatif en Genèse 12. L'histoire de ce monde a déjà commencé. Et si on refaisait le tour des premiers chapitres de la Genèse, on se rappellerait que Dieu a créé le monde parfaitement bon, nous est-il dit en Genèse 1:31. Mais le monde s'est détourné de lui. Et depuis, il va en fait de catastrophe en catastrophe. La violence de Caïn, celle de Lémec en Genèse 4, cette violence qui atteint son comble juste avant le déluge, au début du chapitre 6. L'espoir d'un nouveau départ après le déluge, mais espoir vite balayé, jusqu'à cette tentative d'une humanité réunie autour d'un projet unique, peut-être d'une pensée unique, en tout cas d'une humanité mue par un orgueil démesuré à Babel, une humanité qui espère se faire un grand nom, l'espoir fou d'atteindre le ciel, d'atteindre Dieu, peut-être même de le domestiquer finalement, de l'avoir là à disposition au milieu de la ville. Et depuis la dispersion de Babel, eh bien, les humains vivent sans plus. Ils naissent, ils fondent des familles, ils laissent leur place à la génération suivante. C'est la généalogie qui nous est donnée au chapitre 11. Et même avec Abraham, c'est comme si on arrivait au bout du cycle. Sarai était stérile, elle n'avait pas d'enfant. Ici, même pas de génération suivante au fond. La famille est vouée à s'éteindre sans laisser de descendance. Abraham, on va dire, apparaît à ce moment comme sans doute un peu emblématique du monde qui était à ce moment-là, du monde d'alors, ni avenir, ni espérance. Si on reprenait une formule plus actuelle, on dirait à ce moment-là, c'est métro, boulot, dodo, et mort finalement. Il n'y avait, comme s'il n'y avait plus rien à attendre. Jésus d'ailleurs le dira, au temps de Noé, les gens mangeaient, buvaient, se mariaient, etc. Mais il n'y avait pas plus à ce moment-là. Et c'est donc dans ce contexte que surgit la parole du Seigneur. Alors qu'il n'y a plus d'avenir, Dieu, lui, a un projet et il va le faire connaître. Et ce projet prend ici vraiment un nouveau départ avec ce personnage, Abraham, un personnage parmi tant d'autres, un personnage sans avenir même. Pourquoi lui ? Ça on ne nous le dit pas, c'est le libre choix du Dieu souverain, finalement, qui va choisir cet homme, Abraham. Abraham est placé devant un choix. Pars de ton pays, de ta famille et de la maison de ton père. Un choix radical, un choix qui rappelle d'ailleurs certaines paroles tout aussi radicales de Jésus. Si quelqu'un vient à moi, s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple, dit Jésus. Des paroles dures à entendre, des paroles très radicales dans Luc 14, 26. Des paroles qui rappellent certainement, comme cette parole à Abraham, que entrer dans le projet de Dieu implique une rupture. Abraham doit quitter sa famille, et pourtant il partira avec Lot, son neveu, avec Sarai, sa femme. Et donc quitter sa famille, ça n'est pas forcément se séparer de tous les siens, de même que Jésus ne nous invite pas, sans doute, à haïr nos proches au sens propre, ni même d'ailleurs à leur tourner le dos. Mais ce qu'Abraham doit quitter, en fait, c'est sa vie ancienne. Pour pouvoir choisir cette voie radicalement nouvelle, eh bien, il doit opérer une rupture
avec cette vie ancienne qui était une vie sans espoir, sans espérance, qui risquait finalement même de se terminer sans avenir, sans descendance. Abraham doit choisir cette voie radicalement nouvelle, celle que Dieu lui indique. Va vers le pays que je te ferai voir. Choisir cette voie nouvelle parce que la voie ancienne ne menait nulle part, c'était en fait une impasse. Le projet de Dieu ouvre un avenir, une espérance qu'aucun projet humain ne peut offrir, et pour y entrer, eh bien, Abraham doit rompre avec son ancienne vie. Pourtant, ici, l'avenir est encore très flou. Le pays que je te ferai voir. Partir sur cette parole-là, simplement, il faut une sacrée dose de confiance pour se lancer. Et on ne sait pas d'où est venue cette confiance d'Abraham, puisque sa famille ne connaissait pas ce Dieu-là, mais cette parole qui surgit a su quelque part faire naître en lui cette confiance pour lui permettre de se lancer. Sa vie ancienne, même si elle ne menait nulle part, aurait pu être une vie confortable en fait. Sur cette terre, Abraham et Sarai avaient des biens, on le voit par la suite, et ils auraient pu mener une existence tout à fait confortable, mais rien de plus. Et plutôt que cette vie, Abraham choisit l'appel du Seigneur et il se lance. Abraham partit comme le Seigneur le lui avait dit. Abraham ne sait peut-être pas où il va, mais il reçoit une promesse extraordinaire. Et ici encore, on pourrait multiplier les citations qui disent l'importance des versets 2 à 3 du chapitre 12. Une promesse aux multiples facettes et à laquelle Abraham choisit curieusement de s'accrocher. Abraham choisit de faire confiance à celui qui fait cette promesse. Et ce faisant, eh bien, il nous montre vraiment le chemin de la foi. Ce n'est pas par hasard si, dans le Nouveau Testament, Abraham est appelé le père de ceux qui croient, le père des croyants. Il nous montre ici le chemin de la foi en action, comment s'accrocher aux promesses divines, comment s'attacher à ces promesses, même quand elles paraissent totalement folles. Et ces promesses le sont, en effet, à vue humaine. Je ferai de toi une grande nation. De façon tout à fait réaliste, Abraham aurait tout de suite pu arrêter le Seigneur et lui dire « Eh bien, je ne suis pas le bon candidat, je ne peux pas avoir d'enfant, je suis un petit peu vieux peut-être pour cela, je ne suis pas le bon candidat pour devenir cela. » Mais ici, Abraham se tait. Il écoute le Seigneur, il reçoit sa parole, il espère contre toute espérance, dira l'apôtre Paul. Il comprend au fond que ça n'est pas son projet à lui, c'est le projet de Dieu. Lui n'en sera que l'instrument et il choisit de saisir sa chance. Une flopée, on pourrait dire, de bénédiction apparaît dans ces versets. Le mot bénir, bénédiction, apparaît 5 fois dans ces 2 versets. Autant de fois, on l'a remarqué, que le mot malédiction dans Genèse 1 à 11, qui apparaît aussi 5 fois dans ces chapitres, comme pour indiquer au fond que le projet de Dieu a pour but de lever cette terrible malédiction qui est tombée sur l'humanité à cause du péché. Je te bénirai, sois en bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. On remarque ici que les choses vont crescendo.
depuis une bénédiction sur sa propre personne, je te bénirai, une bénédiction qui rejaillira au-delà de sa personne, sois en bénédiction. Et on sait que Abraham bénit en partant, eh bien Sarai verra aussi la réalité de cette bénédiction au fond. Et puis, il y a ceux qui béniront Abraham et ses descendants. Ceux-là seront eux aussi mystérieusement bénis par le Seigneur. Et cela, par exemple, on le voit dans l'histoire de Joseph, comment des gens qui sont autour de Joseph vont être au bénéfice de la bénédiction de Dieu. Et cette vague de bénédiction, on nous dit même, atteindra toutes les familles de la terre. Devant Abraham, par sa parole, le Seigneur déroule ici tout son projet pour le monde, pour l'avenir. Le Seigneur lui indique tout ce qu'il compte faire. Dans la Bible, la bénédiction, elle est toujours associée à la vie, contrairement à la malédiction qui est liée à la mort, qui est liée, la malédiction éventuellement, à une vie douloureuse sur une terre qui a elle aussi été maudite à cause du péché. La bénédiction, elle, ouvre le chemin de la vie. Tel est le projet de Dieu pour le monde. Abraham obéit, il adhère à ce projet, il y croit, même si cela paraît un peu fou. Alors bien sûr, il ne verra pas tout l'accomplissement de ce projet au cours de sa vie sur terre, mais il accepte d'être un instrument. Il va être effectivement béni et source de bénédiction, et lui et Sarai vont pouvoir avoir un enfant, alors qu'ils ne pouvaient pas en avoir. Ils vont donner naissance à Isaac, puis à travers Isaac, on le sait, à Jacob, puis à travers Jacob, aux 12 tribus d'Israël. Et même là encore, la bénédiction n'est pas épuisée, même si le peuple, la grande nation promise, commence à se dessiner. Dans les livres qu'il suit, cette nation apparaît. Mais là encore, la promesse n'est pas épuisée. Et même si l'Ancien Testament montre quelques exceptions, eh bien les familles de la terre, on peut dire, ne sont pas encore atteintes au terme de l'Ancien Testament. Il faudra attendre Jésus, issu de ce peuple dont Abraham est l'ancêtre, et son appel à faire de toutes les nations des disciples. La promesse faite à Abraham est encore en cours finalement d'accomplissement aujourd'hui. Elle n'est pas terminée. Alors que peut nous apprendre cette vie d'Abraham aujourd'hui ? J'ai noté 4 choses qu'elle peut nous indiquer. La première, c'est qu'il vaut la peine de se fier à une parole de Dieu, à une parole qui surgit là dans notre vie. Il vaut la peine de s'attacher à une telle parole. Par sa parole, Dieu est capable de changer le cours d'une vie, comme il l'a fait pour Abraham et à travers lui pour bien d'autres à la suite. Par sa parole, Dieu donne une espérance là où il n'y a plus d'espoir. Avec lui, une vie stérile de toutes les stérilités qui peuvent toucher la vie, une vie stérile peut porter du fruit par sa parole, simplement par une parole de Dieu qui surgit dans notre vie. Une deuxième chose qu'on peut entendre dans ces événements qui touchent la vie d'Abraham, c'est qu'il est possible d'être béni, et ça c'est déjà une grande chose. Il est possible de recevoir de Dieu une bénédiction dans sa vie, mais il est possible aussi d'être source de bénédiction autour de nous.
et sans doute au-delà même de ce qu'on peut imaginer. Abraham n'imaginait pas tout ce qui allait découler de cette simple bénédiction dont il a été l'objet, d'une bénédiction qui lui a permis à sa vie de porter un fruit au-delà de ce qu'il pouvait imaginer. Il est possible d'être béni. Il est possible aussi d'être source de bénédiction autour de nous, par la bénédiction de Dieu lui-même. Abraham nous montre aussi, troisième chose, ce qu'est la foi en action. Il nous montre au fond simplement la technique sur la manière de vivre par la foi, comment s'attacher aux promesses de Dieu, même aux plus folles, du moment qu'elles sont de Dieu. Ce sont des promesses auxquelles il faut s'attacher, même quand l'évidence semble contraire. Abraham nous montre que ça vaut la peine de s'attacher aux promesses de Dieu. Et dans ce sens, on peut dire qu'il est vraiment le Père de tous ceux qui croient. L'apôtre Paul le dira dans Romains 4, verset 11, lui qui nous a montré ce que nous pouvions faire de ces promesses de Dieu, comment nous pouvions nous y attacher. Et peut-être, quatrième chose, ce que nous montre encore la vie d'Abraham, c'est qu'il nous dit que ce qui compte, c'est de se mettre en route avec Dieu. Même si on n'a pas une vision claire du but, même si on ne sait pas où il veut nous conduire, même si on pense que la parole de Dieu dit des choses qui nous dépassent, qui paraissent impossibles, qui paraissent infiniment trop grandes pour nous. Ce qui compte, c'est de se mettre en route avec Dieu. Abraham nous rappelle, puisqu'il s'est mis en route et qu'il s'est simplement mis en route, que nous ne sommes pas appelés à porter tout seul ce projet de Dieu. Mais lui, Abraham, a fait sa part, celle qui lui était demandée. Il lui a été demandé de quitter son pays, sa famille, sa patrie. Et le texte nous dit, Abraham partit, comme le Seigneur le lui avait dit. Abraham, au fond, n'a fait que cela. Il s'est mis en route avec Dieu. Le reste, c'est Dieu qui l'a fait. C'est Dieu qui a permis, sur la base de ce geste, que la bénédiction puisse porter son fruit et jusqu'à atteindre, aujourd'hui encore, les extrémités de la terre, toutes les familles de la terre. Abraham partit. Il n'a fait que cela. Ça vaut la peine de se mettre en route avec Dieu. Amen.